Bon, sa particularité par rapport au régime général, c'est que ce n'est pas une loi qui décide de la façon dont elles seront gérées, mais c'est les partenaires sociaux, puisque c'est géré par les partenaires sociaux. C'est par d'un côté les organisations patronales, MEDEF, pour faire court, parce qu'il y a d'autres CGPME, UPA à côté, mais c'est MEDEF qui décide, et puis de l'autre côté, les 5 organisations syndicales représentatives. Et ces régimes complémentaires, ça impacte 30 millions de personnes. 30 millions de personnes en France, 18 millions cotisants et 12 millions retraités. Ça distribue 75 milliards par an. D'ailleurs, pour un salarié cadre, l'essentiel de sa pension provient des complémentaires. Et même pour un non-cadre, c'est quand même un tiers de sa pension. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les ressources et les dépenses dans ces régimes, et qui sont donc déficitaires de manière structurelle depuis 2009 pour l'AGIRC, depuis un peu moins longtemps pour l'ARCO, et dont les projections à 2030 ou 2040 font que si aucun changement n'intervient dans les paramètres de gestion de ces régimes, les déficits vont continuer. D'ici 2019, on jouerait sur 3 mesures. La première mesure, c'est une désindexation des pensions de retraite. Un deuxième point, c'est qu'on reporterait au 1er octobre les revalorisations, comme ça a été fait dans le régime général. Ça aussi, c'est une mesure qui requiert un peu l'assentiment de tous. Puis une autre mesure qui serait, elle est un peu plus compliquée peut-être à comprendre, c'est on surrevaloriserait le prix d'achat du point. Au niveau de l'hospitalisation privée à caractère commercial, donc nous avons repris les négociations au mois de septembre suite à l'interruption pendant les congés d'été. Et donc la partie patronale a proposé de réouvrir les négociations sur la formation professionnelle suite à l'opposition majoritaire de la CGT et de FO. On s'interroge, nous, CFE, CGC, par rapport à cette réouverture, sachant que d'emblée, le taux sera le même, c'est-à-dire qu'ils maintiennent leur taux à 0,4%. Donc, on attend de voir, pour la prochaine commission mixte paritaire, quelles propositions ils vont nous faire qui seraient mieux par rapport à l'accord que nous avions signé avant l'été. Alors, en 2 mots, sur la 66, je dirais pour résumer, retenons 3 choses. La signature d'un certain nombre d'avenants, complémentaire santé, introduction de nouveaux métiers dans la convention collective, modification de l'avenant sur la prévoyance, avec mise en place d'un groupe de travail pour améliorer la qualité de vie dans l'établissement. Et 3e point, la révision inévitable de la convention collective avec son corollaire qui sera probablement la dénonciation. Alors, pas en 2015, les employeurs ont dit qu'ils commenceraient les bilatérales d'ici la fin de l'année et qu'ils nous proposeraient un texte négociable, disent-ils, mais il faut s'attendre à ce qu'en 2016, la convention collective de 66 soit dénoncée. Pour la 51, écoutez, je crois que tout ce que vous avez entendu peut s'appliquer peu ou prou, ou c'est déjà appliqué à la 51. Ce qui me permet, moi, d'être beaucoup plus précis. On va faire certains focus, si vous voulez bien. La politique salariale, ça va être assez rapide, puisque vous avez vu que, comme pour la 66, nous avons été gratifiés d'un joli petit 0 pointé pour cette année. Et puis, le gros chantier actuellement, comme Martine l'a déjà précisé, c'est évidemment les classifications, la révision des classifications, en sachant que pour mémoire, la 51 a été rénovée un certain nombre de fois sur cette classification. Elle n'a pas été retouchée depuis 2002, et depuis 2002, il y a quelques énormes aberrations qui conviennent de très largement supprimer au plus vite.
Pourquoi? Parce que c'est un frein essentiellement à la promotion, à la formation, à la progression, et c'est pas du tout, c'est complètement antinomique avec le développement personnel continu, etc., etc. On se retrouve avec des établissements qui ont vu fleurir dans l'encadrement beaucoup de faisans-fonctions, c'est-à-dire pour nous des non-statuts, ce qui est clairement pas possible.